Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour la saison de l'automne pour le signe des balances. Bienvenue à vous mes petits balances, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Tout ne peut pas vous parler et c'est normal, ça reste un tirage général. Surtout, gardez votre libre arbitre et votre discernement, c'est très important. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront et d'autres qui vous ne parleront pas et c'est ok. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. C'est comme ça que vous faites perdurer ma chaîne, nos chaînes, et c'est très important si vous voulez qu'il y ait un minimum de contenu, parce que ça prend quand même du temps. Le temps de faire les tirages, de monter les vidéos, de télécharger les vidéos. Et voilà, c'est des heures et des heures de travail, on dirait pas. Et on fait ça, on va dire, bénévolement. Donc voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous et de voir que notre travail n'est pas fait pour rien. Allez, sur ce, on y va. Pour les balances, un petit message général pour nos balances pour cet automne. Les balances. Ok. Alors. Là, on vous dit, alors en plus, vous êtes juste dans la saison, hein, l'automne, on ne peut pas faire mieux. Donc là, on vous dit non. Non, c'est pas pour cet automne qu'il y a des engagements. Peut-être vous vous attendez à des contrats, des engagements, à des unions, à voilà, tout ce qui peut toucher l'engagement. On vous dit non. Là, c'est pas le bon timing. Là, il va y avoir un petit peu de retard. Voilà. Peut-être ça sera pour cet hiver. Mais là, pour cet automne, c'est pas le bon moment. Alors, je ne sais pas si c'est dans les relations, si c'est le professionnel ou quoi que ce soit. Mais là, on vous dit, c'est pas le bon timing. Par contre, on vous dit aussi, possiblement, fais attention à ce que tu as semé peut-être cet été. Parce que là, ça va pour l'automne, c'est la récolte. Donc attention, parce que si tu as semé des choses pas cool, tu risquerais de récolter des choses pas très cool. Donc là, pour cet automne, je pense pas que ce soit le moment de prendre des grandes, on va dire, décisions. Peut-être tu as des choix à faire, peut-être tu as des... Mais pour faire des choses... comment dire ? Pour faire des choses pas au long terme, je dirais. Ça sera ok, mais pour faire des choses qui vont perdurer dans le temps, qui vont vraiment être... ouais, j'ai le mot ancré, mais... vous voyez ce que je veux dire? C'est là, pour l'automne, c'est pas trop le bon moment. Peut-être que tu as besoin de réflexion pour cet automne. On va passer au professionnel. Alors, on va prendre le tarot. Et on va demander à notre petit tarot pour les balances pour cet automne. Pour les balances pour cet automne. Allez, on va
professionnel. Au niveau professionnel. Pour les balances. Au niveau professionnel. Ah oui, vous avez vu la petite déco de l'automne. On aime ou on n'aime pas? Ouais, on aime. Allez, au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les balances. Octobre, novembre, pour les balances. Au niveau pro. Au niveau pro. Ok, bon. Principe, on n'en veut que 4, mais elle est venue, on la prendre. Et pas comme ça. Alors. Ok, waouh. Waouh. Alors déjà, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeures. Déjà, ça dépote. Ouais. Là, pour cet automne, il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit. Avec la tour, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Il y avait vraiment quelque chose qui est remis en cause. Peut-être que vous vous apercevez que c'est pas comme vous vous y attendiez. Il y a un choc. Alors après, c'est pas forcément négatif. Pour reconstruire, il y a besoin de déconstruire. Donc c'est que du positif. Justement, on vous dit que il va falloir que vous restiez peut-être dans la spontanéité, dans la simplicité, comme l'enfant dans l'innocence. Quelle que soit la chose qui arrive là à vous et qui va possiblement vous perturber, on vous dit de le prendre, alors pas à la légère parce que c'est pas ça qu'on vous demande, mais de le prendre un peu plus avec comment dire, de le prendre comme un enfant en fait. Ne cherchez pas trop à comprendre avec votre ego d'humain. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Moi, c'est très clair dans ma tête, mais là, avec la reine d'épée, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Et elle n'hésite pas à prendre les décisions. Là, elle, la reine d'épée, elle n'est pas, je sais pas, un peu comme la balance, quoi. Hein. La balance, quand il s'agit de prendre des décisions, c'est peut-être pas toutes les balances. Hein. Elle est pas, c'est bon, je vais me faire insulter déjà. Mais, mais voilà, la balance, elle a plutôt tendance à pas trop savoir et laisser les autres un petit peu, hein, c'est mieux. Mais là, justement, on vous dit, parce que là, avec l'empereur, justement, on vous dit, c'est à vous de vous mettre de la discipline, un cadre, de l'ordre. L'empereur, il est structuré, il est patron, il sait ce qu'il veut. Vous voyez, il est posé d'une manière où, ouais, c'est moi. Voilà. C'est qui le patron? C'est moi. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on vous dit, imposez-vous. Parce qu'après, en plus, ce n'est que du bonheur. Avec le soleil, vous accomplissez quelque chose, il y a de la clarté, il y a de la joie, vraiment vous rayonnez. Donc au niveau professionnel, là, il y a vraiment quelque chose, alors c'est pas la mort. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui doit prendre fin,
Mais en attendant, il y a des choses à revoir. Vraiment. Il y a peut-être une manière de travailler qu'il faut vraiment remodeler, repenser. Ouais. Peut-être qu'on vous dit justement de regarder peut-être avec les yeux d'un enfant ce que vous faites, parce que vous aurez une autre perspective peut-être qui vous aidera justement à prendre des décisions et à vous imposer. Mais quand vous allez réussir à vous imposer dans votre travail, à dire, là je pense que, alors moi ce qui me vient, ouais, j'en ai des frissons, c'est que vraiment il faut vous imposer au niveau de la communication. Là, j'ai des balances qui ne communiquent pas assez sur leurs attentes. Elles se laissent un peu trop faire peut-être. Il y a quelqu'un, peut-être votre patron, vos collègues prennent le dessus sur vous. Et en fait, là, on vous dit non. Non. Alors oui, effectivement, peut-être que... Ah ouais, ok. Là, effectivement, peut-être que tu es quelqu'un d'innocent. Tu fais toujours les choses avec le cœur d'un enfant. Et c'est très bien. Et c'est très beau. Mais ça, il va peut-être falloir que, au niveau du travail, tu t'endurcisses un petit peu. Et que tu saches vraiment mettre des limites. Que tu t'imposes. Parce que c'est pas parce que tu vas travailler d'une autre manière que tu ne seras pas heureux et que tu n'auras pas ce que tu veux. Mais tu as une manière de faire ou de penser là qu'il faut vraiment changer. Là, au niveau du travail, ça t'aidera beaucoup. Je pense alors, soit pour certains, il va falloir que vous voyiez avec les yeux d'un enfant, soit c'est vraiment un état d'esprit, ouais, un état d'esprit, une façon de faire qui est innocente, mais quelque part, ça te dessert. Et donc, il faut vraiment que tu prennes quand même, tu sais, comment on dit, la main de fer dans un gant de velours. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Tu peux tout à fait être gentil, être dans l'innocence, être dans la bienveillance, mais pour autant ne pas te laisser marcher dessus. Nous allons passer au sentimental. Alors, on va faire les célibataires. Alors, pour les célibataires, il y a apparemment des échanges, des discussions, des conversations, peut-être même des réconciliations. On vous dit qu'il y a quelque chose par rapport à l'indépendance qui, là, c'est quelque chose de récurrent. Peut-être, justement, vous vous entêtez, vous vous obstinez à faire quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Là, on vous dit qu'il peut y avoir vraiment une alchimie, une osmose, une entente dans vos relations à venir, ou si c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis quelques jours, voilà, hein, parce que bon, c'est pour les célibataires, mais tout le monde n'est pas célibataire ou ne se met pas en couple en même temps, mais là on te dit peut-être que il va falloir justement que tu sois dans la nouvelle relation qui va arriver. Il va falloir que tu sois vraiment indépendant. Que tu sois dans l'autonomie, dans ton pouvoir personnel. Peut-être justement que dans tes relations, alors, soit, ouais, je suis désolée, mais c'est général, soit il faut justement que tu travailles ton indépendance, parce que c'est ça qui est récurrent chez toi, c'est que tu t'accroches peut-être trop à l'autre,
Soit justement, on te dit que tu es un peu trop indépendant et peut-être que dans tes relations, il faudrait que tu échanges un petit peu plus. Parce que tu peux avoir de très belles relations où il y a vraiment une osmose, une connexion, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la communication. Peut-être tu es trop détaché, mais il y a quelque chose vraiment de... Ouais, là, il y a quelque chose qui revient vraiment dans toutes... Essaie de voir vraiment dans toutes tes relations, qu'est-ce que... Ouais, les erreurs que tu as pu faire, là, tu t'entêtes à faire quelque chose à chaque relation, mais ça t'aide pas du tout. Ouais, non, vraiment, ça te dessert. Et je pense que c'est vraiment au niveau des échanges que tu as avec les gens. Il pourrait y avoir de très beaux échanges, vraiment une alchimie, une entente, mais il y a quelque chose de récurrent là qui bloque le truc, quoi. Donc après, c'est à toi de voir ce qui résonne dans ta vie. Voilà, je vis pas avec toi, donc je peux pas savoir, mais voilà, au niveau de ta liberté, au niveau de ton contact avec les autres, de ton attachement peut-être. Ben, on a vu tout à l'heure, bon, c'était pas forcément sentimental, mais on a vu que non, pour cet automne, il n'y avait pas d'engagement. Donc peut-être que justement, c'est quelque chose, en fait, que c'est des énergies que tu mets en avant. La peur peut-être aussi de l'engagement. C'est possible. Donc fais attention à tes comportements lors d'échanges avec des personnes. Maintenant, pour les couples. Oui. Là, il y a pu y avoir des non-dits, des disputes, des choses qu'on ne voulait pas forcément dire et qui ont été dites, ou des choses justement que vous n'osez pas dire. Vous avez peut-être pris un temps à part. Vous avez eu besoin de faire un break peut-être, parce qu'il y avait des blocages à libérer. Et je pense qu'il est possible que ce soit des blocages, alors ça va rejoindre les célibataires, mais il est possible que ce soit des blocages dus justement à la manière de communiquer. Vous voyez, elle a un papillon sur la bouche et donc est comme une corde autour du cou. Donc là, on vous dit, il y a le drapeau blanc. Donc le drapeau blanc, c'est la fin des disputes, la fin des incompréhensions, mais parce que je pense que vous avez pris le temps, chacun de votre côté, de réfléchir au blocage qu'il y a pu y avoir. Et on vous dit que là, si vous voulez que votre couple aille mieux, il va falloir justement peut-être travailler l'indépendance. Ça sera très bien que chacun fasse ce qu'il veut de son côté, enfin ce qu'il veut. Entre parenthèses, n'allez pas vous fabriquer des trucs, elle a dit que je pouvais aller voir ailleurs, c'est bon, c'est cool. Non, non, pas du tout. Mais voilà, vous avez le droit d'avoir vos loisirs, vos potes, vos copines, voilà. On n'est pas toujours obligé d'être scotché l'un à l'autre. Mais par contre, il va falloir qu'il y ait de la communication. Si vous voulez que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de blocage, il va falloir vous dire les choses. Que ça aille ou que ça aille pas, il faut communiquer et parler. Là, pour cet automne, c'est vraiment ce qu'on vous demande de travailler les balances, c'est la communication. Un dernier petit message. Un bonheur éternel. Si vous voulez le lire. C'est un immense bonheur que vous vivez
ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie, la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Donc là, on vous dit, il peut y avoir du bonheur, de la joie et de la plénitude à la clé. Il arrive. Mais il va falloir travailler certaines choses. Et moi, je pense que c'est au niveau communication qu'il y a un peu des bugs. Nous allons passer au dernier message que j'ai retiré. Alors, là, nous avons un cadeau. Mais c'est génial, on aime les cadeaux. Un cadeau. Ok. Alors là, peut-être autour de vous, il y a des gens jaloux. De toute façon, j'ai envie de dire, il y en a toujours. Hein. C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Les gens, il faut toujours qu'ils s'intéressent à la vie des autres au lieu de la leur. Bref. Mais là, on vous dit que s'il y a vraiment des jalousies autour de vous, ne vous inquiétez pas. C'est un cadeau. Soyez content que les gens soient jaloux de vous. Parce que c'est peut-être parce que vous, justement, vous réussissez les choses. Vous avez ce que eux n'ont pas. Et c'est très bien comme ça. Ou on vous dit que là, sur quelque chose où vous vous posez des questions ou quelque chose que vous attendez, vous allez recevoir des cadeaux et ça va provoquer des jalousies autour de vous. C'est pas grave. Laissez les rageux de côté. Justement, claquez-leur votre bonheur au nez. Ça leur fera les pieds. Donc là, il y a des cadeaux pour cet automne. Si, peut-être au niveau juridique, c'est possible que vous gagniez, même s'il y a eu des jalousies autour de vous, vous gagnez le procès, vous gagnez votre affaire. Bonne nouvelle. Exprime ce que tu ressens. J'aime bien. Donc voilà, donc on confirme que les balances ont un souci sur l'expression. Vraiment, vraiment, vraiment. Dis ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux. C'est très important. L'autre n'est pas dans ta tête. Alors oui, peut-être qu'il peut imaginer ou deviner, mais c'est fatigant. Donc si tu n'exprimes pas réellement ce que tu veux, ça devient compliqué. Avec Ganesh. Ah, encore l'innocence. Donc là, encore une fois, on te dit, là Ganesh, il veut te dire en fait, assume entièrement ta responsabilité par rapport à tes décisions et à leurs résultats. Tu ne peux pas dire que c'est la faute de l'autre. Fais appel à Ganesh peut-être pour prendre tes décisions et agis en conséquence. Demande à Ganesh peut-être de te soutenir. Tu peux prier, méditer pour libérer tes peurs, tes soucis, tes obsessions qui pourraient contrôler tes pensées. Fais attention à la critique.
Peut-être que dans une situation, tu es plus expérimenté que quelqu'un d'autre et tu as tendance à peut-être rentrer du coup dans la critique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas des bonnes vibrations. Il y a plus fort que toi, il y a moins fort, enfin fort, c'est entre parenthèses, je dis fort parce que c'est pas ce mot-là, mais il y a, il y a plus expérimenté que toi et il y a moins expérimenté que toi. Et il ne faut pas critiquer ni l'un ni l'autre. Tout est changement et toute transformation et tout est possible. Mais là, fais attention vraiment à... Tu as sûrement des décisions à prendre, mais pose-toi les bonnes questions avant de prendre tes décisions. Parce que quelle que soit ta décision, ça va découler sur des résultats. Et selon ton choix, les résultats ne vont pas être les mêmes. Et par contre, Ganesh là te dit, il y a peut-être des changements à opérer dans n'importe quel domaine, travail, relations, chemin de vie. Sois curieux. Explore les possibilités. Comme je te disais tout à l'heure, avec les yeux d'un enfant. Mais on te dit d'explorer les possibilités avec les yeux d'un enfant, mais aussi avec la sagesse. Pour que tu sois conscient que tes choix auront des conséquences. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, il est possible que tu aies des choix à faire. Peut-être on te dit, ne laisse pas aux autres le choix de tes décisions. Toi seul as la décision finale. Tu peux bien sûr te faire aider, te faire conseiller, il n'y a pas de souci, mais la décision finale t'appartient. Et c'est justement là où tu ne pourras pas dire c'est la faute de l'autre. Parce que c'est toi qui auras pris ta décision. Nous avons le feu. Le feu, il purifie. Le feu, c'est les actions. Alors, après, attention à ne pas... il faut que tu saches canaliser le feu qu'il y a en toi aussi. Il ne faut pas le laisser trop déborder. Mais ça peut t'aider, ce feu peut t'aider à allumer de nouveaux projets, à suivre tes aspirations, à te libérer de certaines choses, de certains schémas obsolètes qui ne sont plus viables, à t'encourager, à te transformer. Peut-être regarde une flamme de bougie, ça t'aidera à te... Ouais, ça t'aidera à prendre un choix. Oui, alors ça sera pas pour tout le monde, je suis désolée du message, mais peut-être que regarder le feu, c'est aussi un état méditatif et ça peut t'aider à... Peut-être tu auras des messages dans le feu aussi. C'est possible. Mais là, on te dit que le feu, c'est la passion qui brûle en toi. Laisse cette passion sortir, mais fais attention à la canaliser quand même. Hein, ne va pas brûler tout ce qui est sur ton passage. Donc, canalise quand même cette passion qui est en toi. Là, nous avons le serpent. Donc ici, le serpent symbolise
la connaissance et la vérité. Alors, il symbolise la puissance. Et donc, là, on te dit que le serpent peut prendre deux directions. La puissance de la bienveillance ou la puissance de l'ego. Fais attention à quelle direction tu veux prendre. Car, c'est toujours pareil, la décision finale, c'est selon le chemin que tu vas prendre, ce chemin aura des conséquences. Tout le monde est confronté à son ego et à ses blessures. Mais tu as toujours des opportunités pour tester tes limites. Le pouvoir, c'est bien, mais il faut faire attention à en faire bon usage. On te dit de bien utiliser tes énergies créatrices pour construire et répandre la lumière divine, et non pas faire dans l'ego et dans la méchanceté. Ça, c'est toi qui vois. Tu as ton libre arbitre, encore une fois. Tu récolteras ce que tu sèmes. L'animal qui va vous accompagner pour cet automne, c'est le koala. Mon petit choupinou, le petit koala. Donc ce petit koala vient te dire de rester confiant. De rester confiant, d'avancer pas à pas. Ne cours pas après les distractions. Parce que ces distractions, t'empêcheront peut-être de voir ce qui doit être vu et ce dont tu as besoin. Donc, on te dit d'avancer pas à pas. Lentement. Ça ne sert à rien de courir. On te dit aussi d'avoir foi. Il est possible d'avoir de l'abondance partout, dans tous les domaines. Mais il faut avoir la foi. Et il faut que tu prennes le temps aussi d'apprécier ce que tu as à disposition. Il y a partout de la joie et il y a partout de l'abondance, mais c'est à toi de le voir. Ne va pas chercher toujours ce que tu n'as pas ou ce qui te manque, mais plutôt ce que tu as ici et aujourd'hui. Aie foi et aie confiance. Et tu peux faire appel à l'esprit du koala pour t'aider justement dans cette foi et dans cette confiance d'y aller pas à pas. Ne presse pas les choses. Le timing divin est là, toujours là. Alors, petit message du cœur. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Attention à ce que vous semez. Et surtout, attention à vos pensées. Ce que vous demandez, ce que vous pensez. Les pensées sont créatrices. Si vous pensez négativement, bien vous n'aurez pas du positif. C'est normal. Vous attirez à vous ce que vous dégagez. Soyez positif,
le positif reviendra. Je dis pas que du négatif pourra pas venir. Hein. À un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais du moment où vous pensez positivement, vous allez voir que ça va vraiment changer les choses. Mais vraiment. Donc arrêtez vos pensées négatives et faites attention à ce que vous semez. Vous ne pourrez pas dire après que c'est les autres ci, c'est les autres là. Ce qu'on sème, on le récolte. La petite question de Sophie. Le service que tu détestes rendre, mais que tu rends quand même. Donc, quel est ce service que tu n'aimes pas rendre, mais que tu rends quand même? Et j'ai envie de te dire, dans ces cas-là, pourquoi tu le rends, si tu n'aimes pas le rendre? Peut-être une question à te poser. Peut-être tu le rends parce que on t'a rendu service et que toi, de la même manière, malgré que ce soit pas... Par exemple, quelqu'un qui déménage, on est bien d'accord, hein, personne n'aime les déménagements. Mais si la personne t'a aidé un jour à déménager, tu vas toi aider la personne à déménager. Tu vois? C'est un juste équilibre, un juste échange. Maintenant, fais attention aussi au service que tu rends, parce que tu n'es pas forcément obligé de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Tu en as le droit. Sur ce, mes belles balances, écoutez, j'espère que ça aura résonné. Donc faites surtout attention à vous, à vos pensées et à vos actions. Je vous souhaite un bel automne et je vous fais de gros bisous. Bye.